RCF Notre-Dame. Après plusieurs années de ministère dans le diocèse de Châlons, notamment au sein de l'espace missionnaire Châlons et Champagne Sud et auprès des jeunes, dont Jérôme Elisabeth s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie sacerdotale. Arrivé dans le sillage de la présence de la communauté Saint-Martin à Châlons, il a accompagné de nombreux fidèles, collégiens, étudiants et jeunes professionnels. Don Jérôme Elisabeth, bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Vous allez prochainement donc quitter le diocèse de Châlons pour une nouvelle mission. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce grand départ, j'ai envie de dire, après 6 ans en mission à Châlons? 6 ans de mission, après le séminaire, du coup c'est le premier poste que j'ai pu occuper, découvrir du coup le métier de prêtre sur le terrain. Mon état d'esprit, c'est une grande joie en fait de découvrir quelque chose de neuf. Et en même temps, une grande gratitude, une grande action de grâce pour tout ce que j'ai pu recevoir ici, auprès de tous ces fidèles, effectivement, accompagnés de tous âges, en fait. C'est très beau. Et puis viendra le moment du départ, et là, ça sera aussi le sentiment des au revoir et de la tristesse, mais c'est pas encore arrivé, donc voilà. Ça approche. Et chaque chose en son temps. Quels sont les moments forts que vous retenez de votre ministère auprès des paroissiens et des jeunes, parce que vous avez eu beaucoup de casquettes? Il y a eu pas mal de casquettes de par les besoins sur place, quoi. Oui. Et on n'est pas énormément, donc forcément on a plein de missions dans tous les sens. Les moments forts, ça a été premièrement la découverte, encore une fois la découverte du métier. Au séminaire, on apprend plein de choses, on apprend de la philosophie, de la théologie, mais à faire sur le terrain, on apprend sur place. Je dirais le premier temps fort, c'est d'avoir appris à célébrer des obsèques, mais au contact de fidèles qui le faisaient déjà. C'est eux qui m'ont appris d'une certaine manière. Les homélies, c'est tout bête, mais des retours de fidèles qui m'ont formé, qui m'ont façonné. Voilà, après ça a été le développement plus de ce cœur de prêtre, ce cœur de pasteur aussi, chercher le bien de cette paroisse, en disant mais voilà, de quoi a-t-elle besoin cette paroisse. Donc là ça a été des instants de prière, des instants de partage et la joie de voir vu les choses s'ouvrir avec le nombre de jeunes qui sont venus s'inscrire au catéchisme, qui ont voulu continuer dans une aumônerie, qui se sont engagés comme servants d'hôtel, de voir des familles revenir à la foi, se convertir. Ça c'est des grands événements effectivement. Après je dirais avec la pastorale des jeunes, il y a eu les 2 grands événements qui ont été les JMJ en 2023 à Lisbonne, et puis Rome l'été dernier auprès du pape avec ce jubilé. Voilà. Donc ça c'était effectivement des grands moments. Ouais. Et puis donc au diocèse de Châlons pendant 6 ans, vous avez connu 2 évêques. Oui. 2 évêques, Monseigneur François Touvet, Monseigneur Franck Javary. Ouais. Ça aussi c'est important comme prêtre, ce lien à l'évêque. 2 personnalités effectivement différentes, parce qu'on est tous différents, et qui ont pu m'apporter. Moi j'ai bien aimé en arrivant, on sortait du Covid, etc. Et ça a été la promulgation après ce pèlerinage entre l'Épine et Châlons. C'était la première fois, c'était dans l'autre sens. Eh bien on a eu cette promulgation de la lettre pastorale de Monseigneur Touvet. Donc découvrir ces 5 essentiels, de rentrer dans une pensée pastorale qui nous dépassait. J'ai bien aimé, m'inscrire dans une pastorale qu'on recevait de la part du pasteur propre de ce diocèse. Voilà, et puis j'aime particulièrement, peut-être l'un ou l'autre point, c'est ce que Monseigneur Franck Javary essaye de reprendre, les fraternités missionnaires. Oui. Personnellement, je crois sincèrement que sur place, on a besoin de cette proximité-là, on a besoin de retrouver cette fraternité, d'apprendre à se connaître. C'est tout bête, mais d'apprendre à se connaître dans nos communautés de paroisse et d'accueillir ceux qu'on connaît pas. Puis j'aimais bien pour les jeunes, notamment cette vision non pas de l'aumônerie, non pas comme un lieu de catéchèse, en plus pour la 6e, la 5e, etc., etc. Et un lieu d'échange, de discussion, exactement, de un lieu partage. de vie chrétienne. Et vraiment, j'ai bien aimé et le mettre en pratique et cette intuition. Voilà. On voit justement, on en a parlé régulièrement sur les ondes de RCF, le nombre de baptisés, le nombre de catéchumènes qui évolue au fil des années. Malgré tout, est-ce si simple de mener à bien ces aumôneries de jeunes pros, l'aumônerie des collégiens justement à transmettre l'évangile aujourd'hui? J'avais toujours pris cette comparaison en parlant des jeunes. En fait, j'étais impressionné en arrivant, du coup en découvrant la réalité sur le terrain, de voir en fait des jeunes. Vous savez, c'est l'image un peu ancienne dans nos livres de géographie du collège ou du lycée de la Somalie qui avait super faim et qui tendait les mains pour avoir une poignée de riz, quoi. J'ai l'impression que nos jeunes ils sont comme ça, ils sont affamés devant nous. Ils nous disent mais surtout enseignez-nous l'évangile, enseignez-nous à être chrétiens, à vivre réellement la vie chrétienne. Ils ont faim, ils ont soif. Il suffit de leur donner.
Et voilà, j'ai été marqué par ça. Et ça, à tout âge, les primaires, les collégiens, les lycéens, les jeunes pros, mais chacun à son âge et à sa manière. Voilà. Je dirais une forme de facilité, en fait. Après, ça demande du temps, ça demande d'être présent auprès d'eux. Alors, du temps, on a ce qu'on a et il faut prioriser, il faut le donner comme on peut. Mais en tout cas, une faim et une soif. Et donc, il suffit d'ouvrir la main et de donner ce qu'on a, quoi. Don Jérôme Elisabeth avec nous aujourd'hui sur RCF à quelques semaines du départ au sein du diocèse de Châlons pour de nouvelles missions à compter du 1er septembre prochain. La communauté Saint-Martin est présente dans le diocèse depuis 2008 déjà. Quel bilan tirez-vous, vous, de cette présence au service des paroisses de Châlons et du sanctuaire Notre-Dame de l'Épine ? Effectivement, donc ça fait de nombreuses années que la communauté est présente. Alors quand la communauté arrive quelque part, il y a toujours cette crainte de dire c'est quoi ces prêtres en soutane qui arrivent, est-ce qu'ils vont nous faire revenir comme avant, etc. Je dirais que depuis 2008, ce temps est passé. En fait, cette crainte s'est éloignée. Exactement. Il n'y a plus de crainte et on voit bien qu'on revient pas à avant. On est pour aujourd'hui, on est pour demain. Et la soutane aujourd'hui, c'est plus comme il y a des années en arrière. C'est vraiment un outil de travail, un outil de reconnaissance, un outil de pouvoir rentrer en relation très rapidement, d'être identifié comme prêtre. Encore une fois, on a une société aujourd'hui où les gens ont faim, ont soif. Et tout de suite, ils voient que là, il y a à manger. Donc, ils peuvent venir se servir. Je dirais aussi, liturgiquement, oui, ils ont vu qu'on voulait pas imposer un modèle, qu'on rentre dans une manière de faire paroissiale, etc. Et en même temps, qu'on apporte quelque chose. Je suis marqué, par exemple, à l'Épine, du nombre de personnes qui peuvent venir. L'Épine, c'est tous les dimanches à 10h30 au même endroit. C'est un phare, tout le monde le sait. Donc, il y a plein de gens qui viennent parce qu'ils savent que c'est fixe. Et à la fin de la messe, c'est « Merci, c'était beau ». Mais parce qu'on a... Il est important ce retour. Voilà, c'est ça. Ce soin-là, cette liturgie qui est belle, ça élève l'âme, ça fait du bien et on aime y venir. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'on peut apporter tout petitement et il y en a d'autres qui font de très belles liturgies aussi. Et voilà. Don Jérôme Elisabeth, quel message souhaitez-vous adresser, j'ai envie de dire, aux fidèles aujourd'hui du diocèse de Châlons, à nos auditeurs et plus particulièrement aux jeunes que vous avez accompagnés ces dernières années? Le plus important, c'est Jésus, c'est le Christ. C'est lui notre sauveur, donc si on l'aime, il faut continuer de le suivre. C'est normal qu'on reçoive de plusieurs. On l'a dans les lettres de Saint Paul, dans les actes des apôtres aussi. Plusieurs évêques, plusieurs apôtres, plusieurs missionnaires sont venus apporter des choses et ils ont été nourris par l'un, par l'autre, etc. L'un les a fait grandir, l'autre avait semé la graine, l'autre a arrosé, l'autre a récolté. Tant mieux. Donc voilà, façonné par un nombre de prêtres qu'ils connaissent depuis des années. Voilà. On est de passage. Eh bien, que ça serve peut-être à s'inscrire davantage dans le Christ, super. Et ensuite, ça suffit pas. Après, il faut s'engager. Et gérer ce message-là de ce que vous avez reçu, donnez-le. Que ça soit dans un service paroissial, dans un service communautaire ou dans un service de vie, en fait. Si vous êtes appelé à devenir prêtre, si vous êtes appelé à vous marier, si vous êtes appelé à vous consacrer votre vie au Seigneur dans la vie religieuse, allez-y, en fait. Vous serez que heureux, en fait. Merci beaucoup, Don Jérôme Elisabeth, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une belle continuation dans cette nouvelle mission qui vous est confiée au 1er septembre. On en sait un peu plus, d'ailleurs? On en sait beaucoup plus. 1er septembre, donc, dans le diocèse d'Arras, la paroisse de Boulogne-sur-Mer, qui est confiée au mois de septembre à la communauté Saint-Martin. Donc on est une équipe de 4 prêtres à être nommés dans cet espace missionnaire, comme on dirait ici. Et pour ma part, la communauté m'envoie également faire des études à Paris, à l'Institut catholique de Paris, en théologie. Bon courage à vous, bonne continuation beaucoup. Et à très bientôt sur RCF avec grand plaisir, Don Jérôme. Merci Christopher. Merci.